Salut à tous, madame, messieurs, bienvenue à ces débats qui s'ouvrent sur Amani Radio et Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre partout à République démocratique du Congo. Vous savez que sur ces plateaux, nous parlons politique. Aujourd'hui, on va essayer un peu de faire une rétrospection 63 ans après l'acquisition de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Qui a fait mieux pour ces pays? Qu'est-ce qu'on a fait dans ces pays pour que demain ou après-demain, qu'on puisse dire ou qu'on puisse relater aux générations futures que on avait de vrais présidents de la République qui se sont battus, ou bien le travail, ou bien la lutte qu'a mené Patrice Emery Lumumba et tous ses compagnons ont été pérennisés pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler, madame, monsieur, dans cette émission. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, je reçois monsieur Rodriguez Kaswendwe. Il est cadre du parti politique UDPS. Vous savez que c'est UDPS aujourd'hui qui nous gère. Avec lui, on va échanger sur cette thématique qui fait d'ailleurs la une de l'actualité, parce que le 30 juin dernier, nous avons fêté le 63e année, ou bien le 63e anniversaire de l'acquisition de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Monsieur Rodriguez, bonjour et bienvenue. Bonsoir, monsieur Chouinard. Je profite aussi à saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent et nos internautes qui vont encore nous suivre. Je profite pour dire à tous les Congolais une bonne fête des 63 ans. Une bonne fête de 63 ans. Avec lui, on va échanger sur cette thématique, madame, monsieur. Comment se porte aujourd'hui UDPS sur toute l'étendue du pays? D'emblée, je commence par signifier l'opinion que l'UDPS, les partis présidentiels se portent à merveille. Tout va bien. Notre hiérarchie se porte très bien. Toutes les fédérations se portent aussi très bien. Et d'ailleurs, je vais souligner quelque chose. L'UDPS est prêt pour aller aux élections. Mais dans tout ce que vous faites là, vous semblez ne pas être prêt pour aller aux élections. Hein? Bon. Il y a aussi des spéculations qui se font parler par-ci, par-là, mais sinon, l'UDPS est prêt à affronter les élections qui nous attendent déjà d'ici décembre. Parce que depuis le mois de janvier, tous les ambitieux, tous combattants de l'UDPS qui avaient l'ambition de postuler avaient déjà manifesté. Et nos dossiers, nos fiches sont déjà remplies et c'est au niveau de notre CENI du parti que nous appelons la CEP. C'est à la CEP où tous les dossiers de nos candidats sont déposés et en train de traiter. Donc j'espère que, à ce qui concerne les élections, l'UDPS est prêt. Et ici au Lualaba, qui est le président de la CEP? Ici au Lualaba, celui qui est le président de la CEP, c'est président Mofundi Chikant Karl. C'est bien lui qui est le président de la CEP. Voilà, madame, monsieur, on ne va pas parler de l'UDPS, mais on parle de 63 ans de l'indépendance ici en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture par rapport à ces 63 ans après l'indépendance, depuis que la RDC a acquis la souveraineté nationale et internationale? Oui, d'abord, avant que je puisse commencer dans les commentaires et tout, je pourrais au moins lire la Constitution, lire l'article 1er de notre Constitution. Elle nous dit: la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. C'est là que je vais strictement commencer mon speech. Nous sommes dans un pays qui, tout celui qui était, qui avait commencé la lutte pour que nous puissions être libérés, après un moment, les Blancs, avec l'ère politique qui est divisée pour bien régner, ils ont voulu nécessairement traiter, maltraiter, mettre vraiment les Congolais
dans des conditions impossibles. Nous avons vu avec Patrice Emery Lumumba qui a beaucoup lutté pour que nous puissions nécessairement être libres. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'indépendance, nous voyons Patrice Emery Lumumba qui a beaucoup combattu et les autres. 63 ans, un pays qui a prôné l'état de droit, un pays qui est démocrate, un pays laïque. Cela veut justement signifier que nous sommes dans un pays où tout est autorisé avec respect. Vous voulez dire quoi? Je vais justement dire que quand on nous parle... On autorise les manifestations des opposants, oui. Les soulèvements populaires, et donc tout est autorisé. En tout cas, tout est autorisé avec respect. J'insiste bien là, avec respect. Parce que si nous partons en désordre, cela peut justement créer un chaos dans le pays. Mais si nous les faisons avec respect, cela pourra bien passer. Quand nous parlons par exemple d'un état de droit, la liberté d'expression, cela n'est pas l'occasion parfois de commencer à parler ou bien de commencer à faire du n'importe quoi parce qu'on nous a parlé d'un état de droit. Mais ça commence d'abord chez vous à l'IDPS, oui. Où tout le monde fait sa sortie médiatique. Il peut se réveiller un matin comme ça, il parle au nom du parti sans qu'ils ne soient inquiétés. Bon, si vous dites ça, je m'en disconviens vraiment, parce que l'IDPS c'est un parti ordonné, un parti qui a de responsables. Vous pouvez voir une personne en train de parler au nom de l'IDPS, mais il n'est pas de l'IDPS. Si aujourd'hui, parfois, je peux me dire je suis de l'IDPS, je viens aux médias, je parle au nom de l'IDPS, donc mon parti me reconnaît. Et connaît que non, nous avons envoyé telle personne pour parler au nom de l'IDPS. Voilà pourquoi nous parlons d'un communicateur. Un communicateur d'un parti représente son parti légalement. Et si réellement une personne n'a pas vraiment ce mandat-là, n'a pas cette qualité, oui, il peut faire aussi ses déclarations avec les réseaux sociaux, c'est possible. Mais pour votre information, l'IDPS c'est un parti qui est respecté, ordonné, un parti juste. Donc, je vais justement dire que si vous pouvez voir des jeunes gens, de vieux papas, des vieilles mamans, mais en train parfois... C'était pratiquement un petit crochet pour vous relancer dans le sujet. Okay. Aujourd'hui, est-ce que serions-nous contents? Nous pouvons soit fêter l'indépendance ou plairer l'indépendance. Ce qui est vrai est que nous ne pouvons pas plairer. Il faut que nous puissions fêter. En quoi est-ce qu'on peut? Nous fêtons l'indépendance parce que nous avons vu comment notre pays a commencé, comment le premier président, qui est Joseph Kasavubu, a commencé à diriger ce pays. Après lui, il y a eu le second président qui était Joseph Mobutu, qui a dirigé aussi ce pays. Après Joseph, il y a eu aussi Mouzé Désiré Kabila. Quand nous voyons tous les présidents qui ont eu à passer jusqu'à aujourd'hui, que nous avons Félix Antoine Tshisekedi, vous allez comprendre qu'il y a au moins un grand changement qui va nécessairement... Par rapport aux prédécesseurs. Oui, qui va nécessairement nous propulser d'aller plus loin pour se réjouir avec ce que nous sommes en train de voir actuellement dans les pays. Ça fait pratiquement 39 ans depuis que Mobutu n'est pas à la tête du pays. Mais les Congolais n'avaient pas de pièce d'identité. Le prédécesseur, donc celui qui est venu après Mobutu, il a passé ce petit temps-là sans toutefois penser au moins à l'identification des Congolais. Celui qui est encore venu, c'était toujours la même chanson. Mais le cinquième président que nous avons, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un président d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, recenser la population devient une prouesse? Bon, je peux dire recenser la population d'abord, c'est... Ou bien pratiquement identifier... C'est vraiment une bonne chose pour les Congolais. Les papas et les mamans qui ont vu
la façon dont Mobutu a dirigé ce pays, il savait que pour reconnaître un Congolais, il y a une pièce d'identité. Et ils avaient ça. Ah, donc c'est une histoire qui n'est pas nouvelle. C'est une histoire qui n'est pas nouvelle pour, je peux dire, nos grands-parents. Mais pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui est celui-là qui a au moins sa pièce d'identité? Et aujourd'hui, quand on nous montre un peu ces chemins-là, mais c'est une des choses que nous pouvons acclamer. C'est une très bonne chose. Mais les gens ont besoin que le social puisse s'améliorer, qui est l'instauration de la paix dans la partie Est. Vous vous focalisez à ce qui n'est pas encore prioritaire aujourd'hui. D'abord, je vais commencer par l'insécurité qui est en train de prôner du côté Est. J'espère que les processus sont déjà pris. Pourquoi? Parce que la guerre est facile à commencer. Et pour que ça termine, ça prend du temps. Voilà pourquoi le président de la République, sage qu'il est, il est en train de voir de quel mécanisme il peut mettre cette crise qui est à l'Est par terre. Et je vous garantis bien qu'il n'y aura pas beaucoup de temps que cette guerre-là va terminer. Il n'y a pas beaucoup de temps. Parce je ne peux pas justement... Lors de la campagne en pratiquement 2018, il avait promis ça. Ça fait déjà 4 ans que la guerre est en train de persister dans la partie Est. Ça fait pratiquement 4 ans, bien sûr, mais dans les 4 ans, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait au moins quelque chose, malgré que Bunagana continue à être dans les mains dans les mains de nos ennemis, mais d'ici bientôt, tout va se régulariser. Donc, nous, dans les 63 ans ici, nous applaudissons beaucoup parce que nous avons vu comment le pays est en train de progresser, malgré que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé le pays par terre. Moi, j'aimerais qu'on sache un peu, parmi les 4 présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays, qui a fait mieux? Celui qui a fait mieux, c'est Félix Antoine Tshisekedi. En quoi est-ce qu'il a fait mieux? Félix Antoine Tshisekedi est arrivé ici au pays, tout était sur terre, comme je venais de le dire. D'abord, la gratuité de l'enseignement, c'est une des choses qui datait de longtemps. Il y a au moins une petite histoire. Non, c'est prévu dans la Constitution. C'est prévu, oui, mais ce n'était pas vraiment un exercice. Mais c'est un processus également. Il faudrait qu'on étudie les faisabilités. Voilà pourquoi nous demandons, à l'exception du régime de Mobutu, les régimes qui sont passés, les régimes qui sont venus après Mobutu, les 2 régimes, pourquoi ils n'ont pas eu au moins le temps de penser à la gratuité? Mais vous savez comment est-ce que Mosé a trouvé ces pays? Kabila, comment est-ce qu'il a accédé à la tête de ces pays? Et d'ailleurs, si nous pouvons essayer de parler par rapport à la crise que nous trouvons aujourd'hui, donc dans mon pays, c'est par rapport au président Mosé Désiré Kabila. Il avait fait quoi? Lui, en tant qu'un compatriote, en tant qu'un Congolais, pas un président de la République, il est parti dans ces négociations prendre les décisions qui vont mettre le pays en chaos. Et quand il s'est vu qu'il est déjà à l'accession des choses, il est déjà président, il regarde la partie Est, il comprend bien que tout ce que lui était en train de penser était tout autre. Alors, c'est là où le problème a commencé. Et quand aujourd'hui, les gens veulent signifier à l'opinion que c'est Félix Tshisekedi qui est incapable de terminer la guerre à l'Est. Donc, c'est comme si c'est Tshisekedi qui est venu avec la guerre. Mais même vous avez bien accueilli le renversement du pouvoir de Mobutu par les Sphinx, par l'AFDEL qui était chapeauté par Mosé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, il devient mauvais en quoi? Si vous avez très bien suivi cette petite histoire, je parle par rapport à la façon dont Mosé avait négocié. Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est notre bien.
le Congo, c'est ça même notre puissance. Du fait qu'un individu simple, pas dans une qualité quelconque, peut se donner aussi le luxe dans ses coopérations, dans ses coopératives. Il arrive quelque part et commence à négocier pour donner nos biens. C'était pour libérer les Congolais qui étaient soumis à une dictature. Hein. Pour libérer les Congolais, il faut justement traiter pour qu'une partie du pays puisse être dégagée, donc donnée aux autres personnes. Non. Nous avons un pays qui est riche, que les autres pays envient. Et quand aujourd'hui, parfois moi je viens auprès de toi, je vous présente quelque chose que vous enviez chez moi, automatiquement vous ne pouvez pas refuser de prendre cette chose-là et puis me soutenir. Voilà. C'est vraiment une des choses qui a mis ce pays en chaos. C'est-à-dire vous ne voulez pas trouver des solutions parce que ce n'est pas vous qui êtes le fauteur. Voilà pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler jour et nuit. Il fait le tout possible pour que la paix puisse nécessairement prendre l'élan du côté de l'Est. Si aujourd'hui les Congolais peuvent parler de l'Est, il faut qu'ils puissent suivre là où l'hémorragie a commencé pour commencer à parler. Si aujourd'hui Tshisekedi a eu au moins à faire des va-et-vient pour nécessairement que nos frères congolais qui sont à l'Est puissent vivre en paix, puissent au moins aussi vivre la réalité de toutes les provinces ici qui ne sont pas en guerre. Vrai ou faux que les M23 ont été défaits en 2013? Faux. C'était des négociations. C'est des négociations. Et c'est par là aussi que notre armée est infiltrée. C'est par là que notre armée est infiltrée. Si vous comprenez les messages de Chiwewe, il a dit quoi? Si nous voulons faire quelque chose, on le fait maintenant là. Après, si c'est quelques minutes, l'information est déjà fuitée. Vous comprenez pas ça? Donc, notre armée est infiltrée d'une façon que vous ne pouvez pas avoir aidé. Cela est en train de fragiliser beaucoup. Mais depuis 4 ans, vous n'avez pas su dénicher les infiltrés et puis assainir les milliers. Ils étaient nombreux et ils sont en train de faire quoi? De se cacher. Mais avec cette politique de Fachi, j'espère bien qu'ils seront dissipés là, dehors. Et si vous avez parlé que c'est Fachi qui a pratiquement mieux fait par rapport à tous les présidents de la République qu'on a connus en RDC, à part l'aspect sécuritaire que vous avez évoqué tout à l'heure là, en quoi est-ce que Fachi s'est investi? Aujourd'hui, les Congolais peuvent dire que le 5e président de la République a aussi fait quelque chose, a fait avancer le pays. Oui. Dans ce pays, j'espère bien que la plupart des gens ne savaient pas ce qui signifie justement la diplomatie. Quand Félix est venu... Mais un concept qui date de longtemps. Hein. Non, non. Quand Félix est venu, il a ressuscité la diplomatie congolaise qui était déjà morte. Vous comprenez un peu? Il a commencé à traiter avec des pays voisins. Il est parti en dehors pour nécessairement coopérer et voir comment est-ce que les pays peuvent se relancer. Du coup, il y a eu un problème de Covid-19. Vous ne pouvez pas me contredire que le Covid-19 a beaucoup, je peux dire, ravagé tout le monde entier. Il y avait eu peut-être des programmes qui étaient déjà très bien établis, mais par défaut de cette maladie, tout ce qui était comme programme était déjà déstabilisé, pour bien dire. Bon. Mais si vous avez parlé que le président était venu pour relancer un peu l'aspect diplomatique, quel pays avec lequel la RDC ne partageait pas de bonnes relations? Il y a beaucoup de pays. Je pense que Kabila avait laissé le pays avec un bon voisinage, ou bien les relations étaient totalement au beau fixe. Bon,
dire que Kabila avait laissé ces pays avec de bons voisinages, c'est vraiment très loin de la réalité, M. Chouinard. Kabila n'avait pas laissé ces pays avec des coopérations de nos voisins, non. Mais c'était les voisins qui entraient en Kabila pour nécessairement déstabiliser les pays. Et lui aussi était dans ces complots. Il a laissé ses pouvoirs, sachant que nos voisins auront une mainmise sur le Congo et le président Tshisekedi ne pourra rien faire. Maintenant, quand lui est venu aussi avec sa diplomatie, avec sa façon de faire les choses qui est contraire de ce que Kabila faisait, voilà pourquoi ça déstabilise même nos voisins. Mais si Kabila laissait les autres entrer dans notre pays, mais quand même on a senti qu'il y avait la stabilité. Il n'y avait pas la stabilité. La guerre dans la partie Est avait pratiquement cessé. Non. Mais aujourd'hui, vous avez démarré la machine de la diplomatie, mais les choses continuent à s'empirer. Si vous dites que quand Kabila dirigeait ces pays, le Congo allait bien. Bon, je ne sais pas si vous avez eu au moins à marcher dans d'autres provinces quand Kabila était à la tête de ces pays. À l'exception de quelques provinces, parce que dans ce temps-là, on avait justement 11 provinces. Okay. À l'exception de quelques provinces, si nous pouvons nécessairement citer, ça ne peut pas dépasser à 3, qui vivaient un peu bien. Mais les autres provinces étaient en chaos. Il y a eu des provinces qui, Kabila, quand il est arrivé à l'accession, quand il est arrivé à la tête de ces pays, a détruit. Donc, ce qui était comme source de cette province-là, lui, en tant que garant, il vient, il détruit. Et la population a commencé à souffrir. Soyons pratiquement précis. Quand vous dites que il y avait 3 ou 4 provinces, là où les gens vivaient très bien, c'est lesquelles? J'ai dit bien un peu bien. Et un peu bien. Oui. Je parle d'abord de la province du Katanga, le Grand Katanga en général. Okay. C'était une province qui était devenue comme la province miroir. Donc, beaucoup de gens voyaient le Katanga parce que au Katanga, il y avait au moins quelques privilèges. Maintenant, si vous vous intéressez par rapport au taux de la population qui était au Grand Katanga et le taux qui est venu juste après l'accession du pouvoir de Kabila, après 6 et 4 ans, vous allez comprendre qu'il y avait un taux plus élevé. Pourquoi? Quand une personne se voit, il était en train de travailler, on les paye, je ne sais pas, une somme d'argent qui était suffisante pour sa famille, payer les loyers et autres. Mais il se retrouve que, même un petit rien là, il ne trouve pas ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux faire quoi? Quitter ici, aller à un autre endroit. Voilà pourquoi la migration des autres provinces avait commencé. C'est-à-dire, les autres qui ont quitté d'autres provinces, c'est par manque du travail. C'était des provinces invivables. Oui, des provinces invivables. Imaginez-vous quand une personne paye un seau de maïs à 15 000 francs. Je parle bien d'un seau de maïs, pas un seau de farine. Un seau de maïs à 15 000 francs. Il faut maintenant aller moudre ça. Vous pouvez faire un peu le calcul. Ça peut arriver à combien? Et après ça, il faut les condiments. Mais à l'époque, c'était dans quelques provinces. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est une situation générale. Voilà pourquoi nous parlons de la stabilité de Tshisekedi. Même là où les autres sont allés se réfugier. Voilà pourquoi nous parlons de la stabilité de Tshisekedi dans ces pays. Ah, la stabilité, c'est faire souffrir tout le monde. C'est pas faire souffrir tout le monde, mais c'est mettre toutes les provinces dans l'équilibre, toutes les provinces qui soient égaux. Mais quand du côté, par exemple, je prends Kasaï Oriental, on payait 15 000, il faudrait qu'aussi au Kivu, que les gens payent 15 000. Bon, ok. Je comprends maintenant la façon dont vous avez posé la question.
si réellement Kabila aimait le Congo, si réellement Kabila aimait les Congolais, il allait faire que tout Congolais puisse jouir de sa province. Donc, si aujourd'hui nous trouvons qu'au Katanga, ça marche bien, il faut que au Nord Kivu, Sud Kivu, Goma, ces gens-là puissent aussi vivre tels que les Congolais qui vivent au Katanga. Mais si nous voyons au Katanga, il y a une mode de vie, au Kasaï, une mode de vie, à Maniema, une mode de vie, directement ça devient du désordre. Parce qu'un président qui a les soucis de son pays, il ne peut pas seulement se baser sur quelques provinces. Il faut que toutes les provinces puissent nécessairement être dans son cœur, qu'il puisse avoir au moins les soucis des Congolais qui vivent dans différentes provinces. C'est ce qui prouve réellement que la personne-là a de l'amour pour son peuple. Mais non, la plupart de nos Congolais ne comprennent pas ça. Et pensent que vivre mieux, c'est par exemple, aujourd'hui je suis au Lualaba, je vis bien, je suis très bien. Et là, peut-être j'applaudis. Mais je ne me demande pas, si aujourd'hui moi au Lualaba je suis bien, nos frères de l'Est, comment ils vivent? Nos frères de l'Est, ils passent nuit où? Nos frères de l'Est, comment est leur façon vraiment de rester avec leurs enfants? Vous l'avez leur promis beaucoup de choses, hein. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est réalisé. Non, non, allez demander là-bas. Allez demander là-bas. Depuis l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, quelque part, les gens de l'Est, malgré qu'il y a au moins des petits tiraillements entre les M23 et notre armée, mais ils vivent bien. Petit tiraillement, mais une année déjà, Bunagana est dans le main de rebelles. Bunagana est dans le main de rebelles. Oui, c'est bien confirmé. Trouvez-vous que c'est responsable? Vous avez votre parcelle, une année que votre voisin est en train d'occuper une partie de votre parcelle. Mais, c'est pas dire que cette histoire a commencé maintenant. Je vous ai bien dit, d'emblée, notre armée était infiltrée. Et est encore infiltrée, pour bien dire. Notre armée est encore infiltrée. Donc, tout ce qui peut se passer au-dedans de l'armée, il y a déjà une fuite. Et ces gens-là sont en train de monter des mécanismes possibles pour réellement récupérer la partie est de notre pays. Une autre question, parmi les 5 présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays, qui a incarné un peu l'idéologie de Patrice Emery Lumumba? En toute sincérité. En toute sincérité, je trouve que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a incarné ça. Pourquoi je dis cela? Après Patrice Emery, il y avait le président Mobutu. Mobutu a manqué même comment amener les partis qui allaient donner le pouvoir ou bien l'autorité à ces pays. D'un héros, d'un combattant qui était tué comme ça. Malgré ses 32 ans, il n'a pas pensé à ça. Mais chez Mobutu, on mangeait bien, on s'habillait bien, malgré qu'il y avait la dictature, tout le monde était discipliné. Aujourd'hui, la vie est devenue chère, comme dans l'époque de Mobutu. Dans l'époque de Mobutu, c'était sa politique gênante qui faisait que la plupart des gens puissent avoir peur de lui. Même si les gens, bon, ne mangeaient pas bien. Mais parfois, parce que Mobutu est mais à l'époque, les gens mangeaient à leur faim. Hein? Les gens mangeaient à leur faim, bien sûr, mais on n'avait pas la population telle qu'on a aujourd'hui. La population est en train de croître du jour au jour. La population est en train de croître du jour au jour. Mobutu n'a pas vraiment incarné cette responsabilité de Patrice Emery Lumumba. Mouzé, quand il est venu, il a commencé avec le désordre. Malgré il y avait eu ça, il y avait ça. Mais c'était du désordre. Kabila n'en parlait même pas. Mais quand tu sais qu'il est venu... Kabila, c'est un exemple pour vous, lui qui a accepté de vous donner le pouvoir. Kabila n'a pas... démocratique. Kabila n'a pas accepté de donner le pouvoir au président Tshisekedi. Il était contre. Mais Tshisekedi était voté par le peuple congolais. Il a dit non au régime de Kabila. Il a dit non à la politique de Kabila. Il a dit non à la façon dont Kabila dirigeait ce pays. Et comme la constitution est claire par rapport au mandat
Kabila sait qu'il était déjà au bout de son mandat, c'était bien qu'il puisse laisser les bâtons. Et quand il laisse les bâtons, bien sûr, il faut que la personne qui a l'incarnation congolaise puisse nécessairement prendre... Mais le président de la République reconnaît qu'il n'y a que Kabila qui a une leçon à me donner en matière de gestion. Ah, le président, peut-être vous comprenez mal le président. En matière de gestion... Il n'y a que Kabila qui peut lui reprocher de quelque chose. Les autres ici sont des profanes. Kabila, depuis qu'il était dans ce pays, il a eu aussi à faire sa part. Félix, quand il est venu, il a vu que dans l'entrée de son pouvoir, il croyait peut-être que Kabila avait eu au moins à faire quelque chose. Voilà pourquoi il avait dit, à ce qui concerne la gestion, au moins Kabila. Mais quand il a vu, après un moment que non, les messieurs n'avaient rien fait. Et il avait laissé le pays vraiment en chaos. Mais vous dites toujours en chaos, vous ne démontrez pas en chaos. Mais, imaginez-vous... Vous avez pratiquement trouvé les institutions stables. Vous avez retrouvé tout ce que Kabila avait conclu comme contrat. Ce sont les mêmes entreprises qui travaillent jusqu'à aujourd'hui. Depuis que le président de la République a fait pratiquement, comme vous avez évoqué, sa diplomatie, aucun investisseur est venu en RDC. Monsieur Chounard, Monsieur Kabila est à la base de beaucoup de choses ici au pays. Alors, comme Félix n'aime pas cette politique-là, de beaucoup suivre des petits problèmes, ou bien de mettre des petits crocs en jambes dans la vie d'une personne, voilà pourquoi il laisse passer. Et il sait bien qu'il y a au moins les Congolais qui sont conscients, qui savent déjà. Citez-nous normalement les petits problèmes. Les petits problèmes, Kabila a accédé à la présidence, il a trouvé qu'on avait au moins des petits billets. On avait de 100 francs, de 50 francs, de 200 francs. Quand il est venu, il a commencé avec une politique de voler. Il a quitté de 50, donc il a quitté de 10 francs, 20 francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs à 500 francs. Après cela, on a eu au moins à avoir encore un billet. Je crois que vous vous rappelez. Un billet de 500 francs, mais qui était de cinquantenaire. Après ça, traitement, nous sommes partis à 1000 francs. Et quand lui a trouvé le pays, les dollars étaient normal. À combien? C'était, je crois, à 30. Je crois que c'était à 30. Mais comparativement aujourd'hui. Oh oui. Maintenant, une personne... Pratiquement fois 9. Non. Une personne qui a trouvé les dollars à 30, donc 100 dollars qui vaut 30 000 francs, mais qui a laissé ça à 170. Non. Mais oui. Kabila a laissé je vous dis... 120. Non. Mais si lui l'a laissé à 170, vous en êtes à combien? Nous, pratiquement là, c'est 250 aujourd'hui. 240. 240, c'est dit à quoi? C'est là où il y a le grand problème. Le fait que Kabila et son gouvernement ont eu à penser de fabriquer des billets pouvant leur permettre à beaucoup voler. Nous avons quitté de 1000 francs à 20 000 francs. Mais fabriquez aussi vos billets pour bien voler, peut-être. Oui. Pour ne pas voler. Certainement. Comme les autres ont volé, vous fabriquez vos billets pour ne pas voler. Voilà pourquoi la plupart des Congolais ont déjà compris que Fachi est en train d'aller avec les choses petit à petit. Si aujourd'hui nous parlons de la hausse des dollars, les Congolais ont déjà compris. C'est Kabila qui a la faute. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Parce que quand nous étions là, on avait nos billets là, donc 100 dollars, 30 000 francs. Si on regardait encore nos billets là, peut-être aujourd'hui... Vous voulez justifier votre chèque à travers le bilan des autres? Non. Nous sommes venus... Si quelqu'un de PPRD ici ou bien quelqu'un de FCC ici, il nous dira que nous avons laissé les taux de dollars à 160. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement FA2. Pratiquement, légèrement FA2. Oui. Et vous allez dire qu'ils sont fautifs, ils ne sont plus aux affaires depuis 4 ans. Monsieur Chounard, on vous donne par exemple quelque chose
à un prix comme ça. Quand on vous a donné cette chose-là, c'est une façon que vous puissiez aussi conserver la chose-là d'une façon bonne, qui peut permettre, si une autre personne arrivait, il trouve aussi cette chose-là dans une qualité ou bien dans une qualité qui peut être favorable pour qu'il puisse aussi travailler. Il arrive comme ça, il trouve que peut-être la machine que vous, on vous a donné ça à 50 000 francs par exemple, vous l'avez maintenant donné ça, cette machine déjà, donc à une perte de vitesse même de 25%. Donc au lieu de 50 000, tu trouves que non, c'est déjà à 25 000 francs. Quand vous prenez la machine là, est déjà en faillite, est-ce que vous êtes sûr que... Non, soyez clair dans votre langage, dans tout ce que vous nous donnez comme exemple. J'ai dit quoi? Kabila, on l'a laissé les dollars à 30 000 francs, 100 dollars. Lui a laissé les dollars, donc il a quitté de 30 à 160. Donc c'est comme si il a multiplié les 30 fois combien? Donc, il a multiplié les 30, je ne sais pas, fois 5. Fois 5, donc fois 5 fois 5 point quelque chose comme ça. C'est d'abord un danger. Et si lui gardait seulement nos billets qu'on avait là, on n'allait pas arriver jusqu'à ce point. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Rodriguez, si les colonisateurs revenaient dans notre pays, seront-ils contents de trouver le mode de vie de Congolais? Oh oui. Si les colonisateurs venaient aujourd'hui... Les Belges, les gens. Léopold II. Si on ressuscitait Léopold II pour revenir au pays, oui, en RDC, si ils revenaient, oui, ils ne seront pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver que c'est toujours les mêmes personnes qui ont eu à vivre avec Mobutu qui sont aujourd'hui en train de faire quoi? De gérer. Vous les avez appelés. Ah, papa, vous ne pouvez pas me contredire ici au plateau par rapport à l'accession du président Tshisekedi au pouvoir. Il n'avait pas la majorité. Comment il allait faire? Ça prouve à suffisance qu'il ne s'est pas préparé pour... Non. Lui était très bien préparé pour les élections. Il était très bien préparé pour les élections. Voilà pourquoi cette fois-ci, il faut que ces vieux papas, ces vieilles mamans puissent dégager. Que cette politique que moi j'appelle une politique du zombisme, une politique des zombies. Ça signifie quoi? Vous connaissez comment un zombie se comporte? Un zombie, quand il arrive quelque part, c'est pour détruire. C'est comme ça avec ces vieux-là. Ils sont là pour détruire le pays. Voilà pourquoi. Vous voulez nous dire que le président Mbosso, le président j'ai pas cité les noms. J'ai pas cité les noms. Et les autres vont... J'ai pas cité les noms. J'ai dit bien, j'ai pas cité les noms, mais je sais bien que il y a au moins une jeunesse consciente qui a déjà compris comment les choses se passent. Mais qui n'a pas d'expérience. Avoir l'expérience, est-ce que les vieilles papas qui sont là aujourd'hui, quand ils étaient aussi jeunes, ils avaient l'expérience? Non. On dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas dire que chaque personne ici est né déjà connaisseur. Non. Vous êtes expert en insultes, vous êtes expert dans des antivaleurs. Vous voulez diriger ces pays avec tout ce qui vous a... D'ailleurs, vérifiez bien si vous trouverez des jeunes en train d'insulter les gens. Mais parfois, ce sont de vieux papas là qui sont en train de donner vraiment la honte à ces pays. Le vieux papa là qui parle dit n'importe quoi. Et si vous approchez les jeunes congolais, vous comprendrez qu'il y a déjà une maturité dans ces jeunes. On est pratiquement à la fin de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever les social de Congolais? Parce que les opposants disent que tout ne marche pas. Ok. Et vous êtes aussi reconnaissant que tout ne marche pas. Non. Sur le plan social. Ça marche. Démontrez-nous dans quelques minutes parce qu'on termine. Monsieur Chounard, le social englobe beaucoup de choses. Parfois, les Congolais n'ont pas le temps de connaître les vraies quintessences qui est dans le social. Et si nous parlons seulement à ce qui concerne les manger, nous avons déjà
des processus palpables avec notre gouvernement, d'ici peu, les Congolais vont commencer à manger en abondance. Un sucre de un sucre de riz. Vous savez combien? Je vous dis d'ici peu. Je précise bien mes mots, d'ici peu. Ah, vous êtes expert en promesses. Non. Alors, que les opposants puissent se calmer. Qu'ils puissent se calmer parce qu'ils n'ont aucune leçon à nous donner. Il y a parfois les autres qui se disent opposants, qui ont eu à gérer juste une partie du Congo. Gérer une partie du Congo, mais pour ne pas maîtriser cette partie-là. Alors, si maintenant on te donnait... Ils vont pratiquement gérer toute l'étendue du pays. C'est impossible. C'est impossible parce que la petite partie qu'on vous avait donnée, vous étiez incapable de bien gérer ça. Vous avez mis la population congolaise en embargo. Une personne qui manque même comment fabriquer des braises. Une personne qui manque même comment fabriquer des briques. Mais toi, tu as mis les Congolais en embargo. Les légumes que nous voyons les mamans vendre. Un responsable d'une province, il prend l'opportunité de mettre les mamans là en difficulté afin que la population puisse commencer à payer ces légumes. Même les ampoules ici. On vient imposer la population à commencer à payer les ampoules qui étaient produites dans, je ne sais pas, dans une société du responsable d'une province. En tout cas, les Congolais... Un entrepreneur congolais qui est là, qui s'est investi pour peut-être relever l'économie de son pays. Vous voulez les taxer des montants? Ça, ce n'était pas une façon de relever. Si c'était une façon de relever, il n'allait pas aller en exil. Non, ça c'était un autre problème. Non. Ne parlons pas. Même aujourd'hui, parlons sérieusement. Ce qui est pratiquement véritable, c'est que l'Église catholique s'insurge contre votre gestion. En tout cas, c'est une très bonne thématique. L'Église catholique, en tout cas, c'est une église que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup de respect à cette église-là. Parce que je suis aussi le fruit de cette église. Je suis acolyte, je suis lecteur, je suis chantre. Donc j'ai eu au moins à servir dans cette église-là. Mais chose grave, c'est de voir l'église se perdre, oubliant sa place dans le pays. L'église commence à aller loin de ces réalités. Quand l'église vous remet dans le chemin, elle devient mauvaise. Une église qui nous dit de nous remettre dans le chemin, mais en train de combattre la gratuité de l'enseignement. Une église qui pourra être au milieu du village. Construisez les écoles. Si l'église avait de l'amour pour ce pays, l'église n'allait pas se donner le luxe en 2018 pour dire, contester les élections que la CENI avait données. C'est là où... L'église avait ses observateurs. Non. Comprenez, l'église a commencé à combattre le régime de Tshisekedi depuis 2018. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Sounard. Je salue vraiment tous les Lualabé. Je leur signale que je suis candidat aux élections municipales. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. Si retrouvez l'intégralité de cette émission sur nos plateformes numériques, tapez simplement Amani Débat. Vous allez nous retrouver, télécharger l'émission. D'ici là, portez-vous bien.